On se fait faire un beau tatou, on l'aime, mais avec le temps, on l'aime pas mal moins et là, on veut se faire détatouer. Est-ce qu'on doit absolument consulter un médecin ou on peut aller dans une clinique d'esthétique? Bien, c'est tout un gros débat qui perdure depuis 2019 où une esthéticienne a été accusée d'activité illégale de la médecine parce qu'elle effectuait du détatouage. Tout a commencé effectivement en 2019 alors qu'une cliente se présente chez cette dame-là et effectivement, il y a du laser pour enlever le tatou. Malheureusement, il y a eu une brûlure au 2e degré. Madame se présente à l'hôpital et est soignée en conséquence. Une plainte a eu lieu au Collège des médecins par rapport à tout ça et eux, ils ont commencé à dire, bien, savez-vous quoi? Une esthéticienne ne peut pas exercer du détatouage parce que c'est un acte qui est réservé aux médecins. Effectivement, dans la loi médicale, c'est bien prévu que les interventions esthétiques qui sont considérées invasives sont uniquement limitées aux médecins. S'en est suivi une grosse bagarre juridique. Donc, en 2019, il y a une plainte comme quoi que la dame s'est brûlée. Le Collège des médecins investigue et pour ce faire, envoie une enquêteuse en cachette chez l'esthéticienne pour voir comment qu'elle procède. L'esthéticienne a très bien fait son travail. Elle dit, écoutez, il y a une tache ici, moi j'irai voir un dermatologue avant que je puisse faire une intervention. La dame est allée, l'enquêteuse là, en secret, est allée chez le dermatologue, elle est revenue, puis elle a dit tout était beau. À partir de ce moment-là, le Collège des médecins a poursuivi l'esthéticienne devant la Cour du Québec, qui a donné raison à l'esthéticienne en disant, écoute, si on prend pour acquis que l'acte de détatouage, qui est l'acte de briser l'épiderme, donc il faudrait effectivement dire que l'épilation au laser, le tatouage, le piercing et le perçage d'oreille qui brise l'épiderme est donc également réservé aux médecins. Donc, une première décision qui donne raison à l'esthéticienne. Le Collège des médecins, pas bien content, porte en appel cette décision-là devant la Cour supérieure en 2024 qui donne encore raison à l'esthéticienne. Et là, il y a un jugement qui a été rendu par la Cour d'appel le 28 mai 2025. Donc, le débat ici, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'une esthéticienne, justement, a les capacités et les connaissances pour faire du détatouage? Est-ce que ça devrait être quelque chose qui est exclusivement réservé aux médecins alors qu'on sait pertinemment que c'est dur et long d'avoir un rendez-vous, mettons, avec un médecin en public? Qu'en est-il? Donc, la décision de la Cour d'appel est rendue le 28 mai 2025. Les médecins sont très frileux. Ils veulent garder tous les actes pour eux. Alors, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont porter le jugement en appel à la Cour suprême pour que la Cour suprême tranche et dire que l'acte de détatouage est uniquement réservé aux médecins? Alors, je ne sais pas trop comment ça va continuer ou s'ils vont aller en appel à la Cour suprême. Mais ceci étant dit, je lève mon chapeau à l'esthéticienne qui a tenu tête au Collège des médecins depuis 2019. Donc, en 2025, à Cour d'appel, elle a raison. Mais est-ce que ça va aller plus loin? Qu'est-ce que vous en pensez?